Est-ce que le projet du PSG, Jérôme, dépend uniquement de Luis Enrique? C'est lui l'architecte. Est-ce que c'est pour ça que c'est la priorité de le prolonger lui et de faire en sorte qu'il reste de nombreuses années au Paris Saint-Germain? Non, mais la priorité, c'est de conserver le duo qui a très bien fonctionné. Du moins, je dis duo parce que je résume le staff technique à Luis Enrique, mais il n'est pas tout seul. Hein. Ils sont plusieurs à être à son service aussi, mais c'est ses idées. Le manager aussi, peut-être. Et pourquoi, et pourquoi je dis le duo? Parce qu'il y a Luis Campos et il faut surtout pas le retirer. Les deux sont liés d'ailleurs. Hein. Non, mais les deux sont liés et surtout le travail, et on le dit, alors quand il se trompe, on peut le dire aussi, hein, des fois, il a eu des choix, on l'a vu, on va pas refaire l'histoire, des joueurs qui sont arrivés, qui ont eu un petit peu de mal, mais qui sont repartis parce qu'ils ont bien vendu. Mais franchement, c'est un métronome hein, dans ses choix. À chaque fois, Luis Campos, la réalité, elle est là. Ce que je veux dire, il a fait une machine de guerre. Tu vois, tous les joueurs, la plus-value, comment ils ont progressé. Aujourd'hui, le pouvoir de revente du Paris Saint-Germain, et c'est hallucinant, vraiment. Donc ça, c'est le travail, le mérite de Luis Campos, mais aussi lié forcément, parce qu'ils s'entendent très bien avec Luis Enrique. Donc pour moi, les deux sont essentiels à ce fameux puzzle, tu vois. Et après, le coach, c'est prépondérant, non mais les deux, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que Luis Enrique, il a beau, reprolonger 3 ans. Moi, on sait très bien que la durée de vie d'un entraîneur, c'est 18 mois. Hein. C'est pas 6 ans. Donc, quand ils font 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est très rare. Alors, il y a des exemples, surtout à l'étranger. Alors, on peut prendre l'exemple de Guardiola. Ouais. On peut prendre l'exemple de Jürgen Klopp. Tu vois, ces entraîneurs-là se sont inscrits dans la durée avec des clubs importants. Et tous les ans, il y a une grosse pression parce qu'il faut faire tourner le compteur. Mais quand le compteur ne tourne pas, parce que sur une saison, tu as le titre national, tu as la Coupe de France, mais ou la Coupe d'Angleterre pour les Anglais. Eux, ils ont la Coupe de la Ligue aussi. Et puis, tu as surtout la Ligue des Champions, mais avec une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Donc, en fait, il faut juste que ce mec-là arrive à conserver, si tu veux, la confiance de tout le monde quand, sur une saison, il n'arrive pas à faire tourner le compteur. Et c'est arrivé à Jürgen Klopp, c'est arrivé à Guardiola. N'empêche que... Jürgen Klopp, pardon. et à Pep Guardiola. Ce que je veux dire, c'est que les années d'après, par contre, tu sais que ça va tourner, ça va marcher. Et qu'ils vont être là, ils vont rafraîchir le groupe avec l'arrivée de certains, le départ de d'autres. Parce que il a une humilité terrible, Luis Enrique. Même s'il fait une mauvaise saison, qui va lui dire monsieur, c'est dehors. Mais il est allé la chercher, cette image-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que rappelle-toi tout ce qui s'est dit quand il a signé. Il y a beaucoup de gens qui étaient en plein doute sur le fait que Luis Enrique amène avec ses choix là, avec le projet de jeunes, rappelle-toi toutes les critiques. Aujourd'hui, ils ont fait taire toutes ces critiques parce qu'ils ont très bien bossé ensemble. Et je pense qu'en effet, la chaîne est importante. Et je parle de Luis Enrique avec Luis Campos. Et pour moi, c'est essentiel dans la réussite d'un club quand les deux sont en osmose comme ça. Et surtout, le président derrière qui a pris le relais, qui a su lâcher quand il fallait par rapport à ce qu'on lui reprochait il y a quelques années. Et ils ont cette intelligence, les trois, à faire des bons choix. Donc aujourd'hui, c'est essentiel dans ce projet-là. Après, ça ne veut pas dire que demain, le PSG, alors ça ne sera pas le cas cette année, mais si l'année prochaine, le PSG se casse la gueule, n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, se fait sortir en phase de poule ou se fait sortir en 8e, ça peut arriver. Tu vois, est-ce que lui aura envie, si tu veux, de reconstruire, parce que ça sera peut-être la fin d'un cycle avec ce groupe de joueurs, de reconstruire, d'avoir la même énergie. Mais ça, moi, je ne suis pas dans sa tête. Ce que je veux dire, c'est que s'il prolonge... Tu as l'impression que c'est lui qui décide. S'il prolonge aujourd'hui jusqu'en 2030... Connaissant Luis Enrique maintenant, et on le voit, et on peut comprendre, si tu veux, sa vision des choses, je suis persuadé que même s'il a un gros contrat, que s'il sent que l'année prochaine, par exemple, il est à la fin d'un cycle et qu'il n'a pas envie de renouveler pour X raison, peut-être qu'il se retirera de lui-même. Parce qu'il dira, écoute, moi j'ai appris, je me suis identifié au club, et c'est ça, moi, nous les Parisiens, où on lui a donné, si tu veux, beaucoup le pouvoir, et surtout cette image-là, c'est que il s'est mis totalement dans la peau d'un Parisien, d'un entraîneur du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est apprécié. C'est très apprécié de la part des supporters, des dirigeants et puis du monde du foot. Et aujourd'hui, il est allé se le chercher. Après, demain, si Luis Enrique s'en va, ça ne veut pas dire que ça y est, il faudra tout balayer et que le projet du Paris Saint-Germain...
Mais non, mais Ouais. il y a d'autres entraîneurs qui seront peut-être capables différemment, mais de faire gagner aussi le Paris Saint-Germain. Dugas, est-ce que le projet dépend uniquement de Luis Enrique alors? Mais bien évidemment. Bien évidemment, il est le projet, mais j'ai envie de te dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est l'homme fort du Paris Saint-Germain. Voilà, il a gagné cette immunité, il a gagné d'être l'homme fort du projet, il a gagné le droit d'être écouté, il a gagné le droit d'être choisi, il a gagné le droit d'être le mieux payé. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est presque unique, c'est détonnant, c'est tout ce que tu veux, avec tous les superlatifs possibles et inimaginables. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Mais moi, je pense que le jour où Luis Enrique partira, ce sera la fin d'un projet. Ce ne sera pas la fin du PSG, ce sera la fin d'un projet. Et un autre projet se remettra en place. Ouais. Voilà, ce sera la fin d'un projet d'un homme qui incarne ce projet de la plus grande des manières et de la plus belle des manières. Voilà, il représente parfaitement ce projet, il l'assume, il le vit, il a pris des décisions fortes. Donc moi, tout ça ne me surprend absolument pas. Après, je ne vois pas où il est le problème. Le projet Luis Enrique, au bout d'un moment, s'arrêtera. Par sa volonté, par la volonté du club, pour X raisons. Il aura envie d'aller voir autre chose. Et c'est quoi le problème? Ça n'empêchera pas que ce qui a été vécu par Luis Enrique, par le Paris Saint-Germain, restera exceptionnel. Après, il faudra trouver un autre entraîneur avec le même charisme, avec la même pensée tactique, tout ce qui va avec, tout ce qui fait que ce sera un nouveau grand projet qui s'offrira pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais regarde, Jérôme, il met Luis Campos à la même hauteur que Luis Enrique. Et toi, tu fais une différence, j'ai l'impression. Mais oui, bien évidemment, moi je fais une différence parce que je fais une différence plus sur ce qui se passe sur le terrain. Voilà, sur ce qui se passe sur le terrain. Raison, ça reste ça c'est vrai. Oui. Voilà, ça reste quand même ce qui est le plus visible pour moi et le plus évident et presque le plus incroyable, j'ai envie de te dire. Oui, presque le plus dur le plus même. Incroyable. Ouais. Voilà, et le plus dur, ce que fait Luis Campos, bien évidemment que c'est très bien, c'est un monsieur de qualité. Mais moi, alors je me trompe peut-être, je ne connais pas les coulisses. Je pense que sans Luis Campos, aujourd'hui, Luis Enrique est capable de demander des profils de joueurs qu'il connaît lui parfaitement et qui conviendraient. Moi, je pense, je me trompe peut-être, je le redis encore une fois, je pense que Luis Enrique donne le profil de joueur qu'il veut, voire les joueurs qu'il veut, et les demande à Luis Campos. Je n'imagine pas une seule seconde que Luis Campos prenne un joueur qui ne conviendrait pas. Sans l'aval de Luis Enrique, ça on est d'accord. Ouais. Je pense que celui qui a le dernier mot, c'est Luis Enrique pour moi. Oui. C'est pas Luis Campos. Non, mais moi alors, dans ton intitulé, Benoît, Jérôme, le seul truc qui me dérange, c'est uniquement. Le projet du PSG ne dépend pas uniquement de Luis Enrique. Il dépend majoritairement de Luis Enrique, ou je sais pas quel adjectif on pourrait mettre là. Mais si tu mets majoritairement, ça suscite pas de débat, Eric, tu vois. D'accord. Bon, donc du coup, pour moi, c'est le comment on pourrait dire ça, c'est celui qui a fabriqué cette équipe-là. Moi, je mets Campos avec comme Jérôme parce que pour moi, les Vitinha, Neves. C'est Joao, c'est Neves, c'est Joao Neves. C'est Joao Neves, ouais. Neves, Mendes, Nuno Mendes, Pacho, ça, et voire même Barcola, ça, c'est des mecs que comment il s'appelle, Campos. Nuno Mendes, c'est Leonardo, Eric, mais les autres, oui. Ah, c'était déjà Leonardo? Ouais, il est arrivé sous Leonardo. D'accord, tu vois, je le voyais arriver avec Campos. Grâce à Luis Campos. Non, mais les trouver, c'est très bien. Mais après, les faire progresser et les faire devenir ce qu'ils sont. Non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça qu'on est tous à peu près d'accord. Luis Enrique, c'est la pierre angulaire de ce projet-là. C'est lui qui a réclamé, rappelez-vous, quand il arrive, les Messi, les Neymar. Bon, Messi, il était parti. Neymar, c'est lui qui en veut plus. Et l'année d'après, c'est Mbappé. C'est-à-dire que le projet avec des jeunes joueurs de talent, de grands talents, mais avec une grosse marge de progression, que lui façonne à son image et à son envie, c'est lui. Alors après, moi je pense que Campos lui met entre les mains des joueurs qui sont dans ce profil-là. Alors peut-être que ça, Campos, il est capable, mais
on sait qu'avec Campos, ça l'a fait. Voilà. Donc, mais peut-être que Dugas a raison. Ça Campos, il regardait Mbappé, Campos, il regardait Mbappé. Peut-être. Oui, mais c'est. Guardiola, pardon, Luis Enrique. Oui, mais sauf Mbappé qui part tout seul aussi. Oui, mais sauf qu'il n'a rien fait pour le retenir non plus, tu vois, sachant que le boss était Luis Enrique. Donc pour moi, même si tu vas dans le mur à un moment donné, ces coachs-là, c'est ceux qui t'ont amené tout en haut, et en plus avec une philosophie particulière, c'est-à-dire à l'inverse de ce que voulait le club. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Luis Enrique dans ce club-là, on continue avec les Mbappé, avec les Haaland, avec les, je te dis n'importe quoi. C'est qui les joueurs en vogue du moment qui viennent d'arriver, là, le nouveau qui vient d'arriver? Parce que Doué, je suis pas sûr que Doué, s'il n'y a pas Luis Enrique, ils vont le chercher à Rennes, je ne suis pas sûr, parce que c'était pas assez bling-bling pour non, mais le projet était clair, c'est pour ça qu'ils ont. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont pris Luis Enrique, Eric. Voilà. Donc, ils sont allés chercher. C'est pour ça que pour moi, la pierre angulaire, c'est lui. Tu lui donnes ce qu'il veut, service rendu à la patrie. En plus, c'est pas le genre de mec qui va se reposer sur ses lauriers. Il va toujours vouloir justement. Voilà, c'est pas le style. Et puis, à un moment donné, tu iras dans le mur, comme tous les grands coachs. À un moment donné, quand ils ont trop gagné, parce que c'est la fin d'un cycle. Hors de Klopp, hors de Guardiola, de partout il est passé. À un moment donné, tu vas dans le mur parce que tu veux garder les joueurs qui t'ont fait gagner. Peut-être tu les gardes trop, ou tu veux aller trop dans un et puis ça marche plus. Bon, ben voilà. Mais là, quand le mec il t'a fait faire ce qu'il a fait l'an dernier, pourquoi tu veux t'en séparer? Non, tu lui fais tapis rouge. Hein. Alors, je sais que ça vous rend fou ce sujet, mais est-ce que c'est important pour vous de voir aussi cette revalorisation salariale, de voir qu'il sera mieux payé que les joueurs du Paris Saint-Germain? Est-ce que, parce que ça aussi, ça fait partie de la philosophie du PSG, cette grille salariale à Paris, et finalement, c'est lui qui sera tout en haut. Et si le salary cap est respecté, même Dembélé en cas de prolongation ne sera pas forcément mieux payé que l'entraîneur. Écoute, moi je. Spécialiste oseille, c'est Dugas quand même. Oui, c'est vrai. Comptable. Donc, après, il est devenu comptable depuis Dugas. Franchement, je vais te dire, moi ça me dérange pas. Du moins, il gagne ce qu'il il lui donne ce qu'il. Non, mais c'est pas que ça te dérange, mais est-ce que tu comprends la philosophie? Non, est-ce que c'est ce qu'il faut mettre en place? Je dis juste qu'il faut faire attention à tout ce qui va sortir en termes de chiffres. Et je dis pas que c'est pas vrai. Hein. Il faut faire attention parce que en effet, quand tu as une politique de salary cap, je rigole parce que salary cap très élevé, tu vois, mais ça t'a empêché, si tu veux, du moins empêché, ils se sont interdits, si tu veux, avec Donnarumma, par exemple, de le conserver à cause de ça. Parce qu'il ne rentrait pas, il ne voulait pas rentrer dans cette grille-là. D'accord ? C'est pas à cause de ça, c'est parce qu'ils n'en voulaient plus, Jérôme, c'est tout. Non, il n'y a pas de salary cap, écoute, moi, non, mais Dugas, la preuve, c'est que les salaires sont beaux, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils donnaient il y a quelques années. Donc, comme quoi, ils ont rectifié le tir. Ils ont rectifié le tir. Bien Alors sûr, après, attention. D'accord, mais c'est pas. Vas-y. Non, mais pour moi, c'est pas un salary cap. Ils ne voulaient pas donner à Donnarumma. Ils t'ont sorti un espèce de salary cap. Mais tu vas voir quand Dembélé va prolonger. Voilà, ça va aller aussi très très haut. C'est quoi la grille du salary cap? Si tu veux nous dire qu'il y a un salary cap, donne-nous la grille. T'as déjà vu la grille du salary cap? Non, on te dit un salary cap, mais ça ne veut rien dire. Non, mais salary cap. C'est à combien le salary cap? La limite, elle est à combien? Si Dembélé gagne 30% de plus que les autres, tu n'auras plus de salary cap. Ce que je veux dire, Dugas, là où tu as raison sur ce qui se passe. Je te dis pas qu'ils se sont mis, ils mettent un salary cap, mais le salary cap, quand on voit les montants des salaires, en effet, ils jouent sur le mot salary cap. En fait, c'est juste que tu as une part de variable aujourd'hui au Paris Saint-Germain, tu as une part de fixe et tu as une part de variable. La variable, c'est dû aussi aux performances des joueurs, à leur présence sur le terrain et tout ça. Et tout le monde est rentré dans cette dynamique-là, dans les contrats. Alors, il y a des joueurs qui ont signé, comme Donnarumma, c'était le cas avant, avait signé avec un autre schéma de salaire, et lui, il ne voulait pas rentrer dans ce salary cap-là, du moins cette grille de salaire-là, avec la part de variable et de fixe. Aujourd'hui, tous les joueurs qui ont prolongé, Marquinhos, par exemple, qui a un très très beau salaire au Paris Saint-Germain, et il s'allait le chercher, il ne le vole pas. Dans tous les cas, il a aussi, lui, une part de fixe et une part de variable. Il a accepté. Les chiffres qui sortent, en effet, ils prennent les deux dans son ensemble. Mais si
si les mecs sont pas performants, ils ne touchent pas les salaires qui sont sortis dernièrement dans la presse. Voilà, ça c'est la première chose. 1 500 000 Après, par mois pour en Dembélé, effet, 1 120 000 pour en Marquinhos, effet, par exemple. quand tu vois la grille des salaires et que tu vois que Dembélé, et moi je vous le dis depuis le début, si Dembélé il veut prolonger au Paris Saint-Germain, alors bon, il est pas malheureux aujourd'hui, mais il est ballon d'or, son statut il a changé et tout ça. Si tu veux le prolonger, tu seras obligé de faire un effort financier. Maintenant, quand je te dis salaire et cap, ils feront pas l'effort qu'ils auraient pu faire il y a quelques années. C'est-à-dire que Dembélé, tes ballons d'or comme ils ont fait à Messi, Neymar, Mbappé ou quoi, bah écoute, tu vas toucher 40, 50 millions à l'année de salaire. Ça, c'est fini. Ils le feront pas. Et si Dembélé, il veut ça avec son agent, tu sais très bien qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Ok. Voilà, donc ça, c'est clair. Après, le coach, aujourd'hui, le salaire est important, très important. Écoute, lui, c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Mais il faut faire attention aux chiffres qui sortent. Pourquoi ? Parce que, en effet, si tu donnes le plus gros salaire à Luis Enrique, je ne sais pas, c'est annoncé à combien là aujourd'hui ? Le salaire de Luis Enrique, c'est annoncé à 1 million d'euros brut par mois. Donc c'est moins que Marquinhos, c'est moins que Dembélé. Oui, mais s'il re-signe, c'est plus. Ah bah ça sera plus. Donc parce ça que sera c'est nette revalorisation salariale. Oui. Alors une nette. Alors je sais pas. Imagine c'est 2 millions. Et il double. Mais là, le problème, ce qui va se poser, c'est que le coach, tant mieux pour lui, moi ça me dérange pas. Mais ce que tu as mis comme grille entre le variable et le fixe, ça va forcément exploser parce que les joueurs qui vont vouloir venir, bah, ils vont se dire, mais attends, tu as donné 2 millions au coach. Alors moi, peut-être que je suis pas le coach, mais moi, je mérite pas 800 000, par exemple. Et donc là, tu vas être obligé d'augmenter. Ça va être une forme d'inflation. Et c'est là qu'il faut faire attention. Regarde Doué qui est arrivé avec un beau salaire de Rennes. Et Doué, il est champion d'Europe, Golden Boy, international. Certes, peut-être qu'il sera champion du monde après le mois de juin, mais tu vas voir, Doué, si tu veux le conserver, même s'il et tu seras obligé de mettre la main à la poche. Là, le salarié cap, oui, ce sera. Et c'est pour ça. Donc après, c'est l'offre et la demande. Et après, savoir ce que tu veux faire dans le cycle. Peut-être qu'aussi, ces joueurs-là qui ont beaucoup gagné au PSG, qui vont rester 3 à 4 ans, peut-être qu'au bout de 4 ans, ils diront, écoute, c'est quoi, tu veux gagner très bien ta vie, encore mieux, c'est quoi, on va te vendre et puis on va reconstruire avec des plus jeunes parce que c'est la politique du club.